Oh bah tiens, elle est pas mal la place de Pauline. Mais nous, c'est ça valait le détour. Et au programme aujourd'hui, les 70 ans des remorques Groland. Et on continue par la nuit de l'orientation à l'IFAC de Brest. CVLD, ça commence maintenant. On a tous connu un jour une remorque Groland dans notre vie. Soit c'était la remorque de notre grand-père, soit c'était une remorque Groland sur la route qui nous embêtait un petit peu. Aujourd'hui, les remorques Groland, elles ont 70 ans. On est à Tréflé-Vénez et on va visiter l'usine Roland. Waouh, allez, découverte. Non, là, je calcule, tout simplement. Les enceintes là, le bar par là, les jeux de lumière accrochés, le tracteur au bout. Et on a une discothèque qui peut aller partout. Ils sont bien chez Roland, ils sont forts. Bon, à l'époque, c'était en 1946, le tout début, c'était déjà du costaud, mais qu'à l'époque, on pouvait quand même bien manœuvrer. Tandis que maintenant, je crois que c'est là. Je vais même pas essayer de la soulever. Pas la peine, parce qu'elle fait vraiment plusieurs dizaines de tonnes. On a un petit problème là. Vous êtes chez Roland trompé de bleu. C'est pas le bleu Roland, ça. On a fait tomber un peu de peinture, en fait. On a mis un peu trop de bleu. Non, je rigole. C'est un modèle collector pour les 70 ans. Cette remorque, elle est toute option. Elle a tout le savoir-faire des remorques Roland, toutes les options possibles. Des suspensions hydrauliques d'essieu, des suspensions hydrauliques de flèche pour le confort. Tiens, puisqu'on parle fabrication, si on allait voir comment ça se fabrique une remorque Roland, allez, immersion dans l'usine. C'est impressionnant quand même. Voilà ce que sont capables de découper les machines qui sont juste derrière nous, la découpe laser et la découpe au plasma. Là, on est vraiment dans la technologie de pointe. Je te pique ça, la remorque de mon grand-père, elle part un peu en piou, donc c'est pour la réparer. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer, les gars, là? Alors là, ils sont en train de souder les bétaillères qui servent à transporter les animaux, les vaches. Aujourd'hui, c'est fabrication de bétaillères ou ça fabrique différents produits en même temps? C'est comment? Alors ici, on travaille par îlot, donc on fabrique tous les véhicules en même temps, des bennes, des bétaillères, des épandeurs, et on travaille par série. Et tout est soudé sur gabarit, donc on a des produits très standards. Et le fait d'avoir des produits standardisés fabriqués sur gabarit et des séries, ça nous permet de leur livrer rapidement le matériel qu'ils souhaitent. Bon, une bétaillère comme ça prend combien de temps à fabriquer? Alors, tout dépend du modèle. Selon les modèles, on peut être sur de une journée à plusieurs jours. Tu m'en veux pas, je vais quand même aller contrôler les soudures. Allez, c'est parti. C'est bruyant comme métier, non? Ouais, très bruyant. Ouais. Bon, je viens de contrôler ton boulot, là. Les soudures, c'est vraiment nickel, impeccable. Et t'as toujours été dans la soudure? Toujours, ouais. Bon. Qu'est-ce qui te plaît chez Roland? Qu'est-ce qui me plaît? On peut faire plusieurs choses. C'est assez... Là, je suis au pointage, on peut partir sur les côtés, châssis, c'est un peu varié, quoi. Donc, Qu'est-ce qui est en train de se passer là en ce moment? Alors là, actuellement, on a une équipe d'opérateurs qui va préparer les côtés de caisse de roll speed. Donc on pointe tout sur un gabarit. Là, c'est une benne. C'est une benne. Et non pas une remorque comme les gens ont tendance à imaginer. Donc ils vont préparer les côtés, lesquels viendront ici sur le gabarit suivant où on va assembler le tout. On est en plein milieu de l'étape de fabrication, mais il y a un truc qui me choque, Rémi. Ça, non, c'est pas conforme, ça. Des roues comme ça, je suis pas d'accord. Non, ça, pas conforme, mais juste pour fabrication. Bon, ça fait quoi de revenir à la source? Oh, on vient de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps quand même. Bon, 70 ans, les remorques Roland, vous qui êtes un ancien de chez Roland, ça vous fait quoi? Nostalgie? Nostalgie un peu. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans l'entreprise. Vous avez vu les nouveaux produits? Oui, ça, pas encore. Mais bon, ça progresse tout le temps. Voilà. Ah, oui. Donc vous êtes fier de votre ancienne usine? Ah oui, très fier. Très fier. C'est un petit peu grâce à vous tout ça aussi. Vous avez participé
Ouais, petitement quand même. Hein. Ah ouais. Petit à petit, ça fait des belles choses, des grandes choses, comme les remorques Roland. On est dans un coin stratégique de chez Roland ici. Oui, tout à fait. C'est toute la partie où on fait la préparation, la peinture, les premières étapes avant de donner la couleur aux pièces. Roland depuis 1946 et ça continue avec plein de nouveautés qui viennent d'arriver. Oui, ça fait 70 ans. Là, on a encore des nouveautés qui sortent pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Dans l'usine ici, c'est à peu près 200 personnes qui travaillent entre les bureaux et l'usine et une surface qui est démesurée. C'est immense chez vous. Oui, c'est vrai, c'est grand. Au total, c'est 30 000 m². L'année dernière, on a augmenté de 8 000 m². C'est grand, mais quand vous regardez nos véhicules, ils sont grands aussi, donc ce sont des pièces imposantes. Alors, les remorques Roland ne sont pas vendues que dans le Finistère. Hein. On en retrouve partout en France, on en retrouve en Europe. Vous exportez jusqu'à où? Alors, la destination la plus lointaine, c'est probablement la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Mais sinon, on vend aussi beaucoup au Canada, en Suède et en Europe. Notre premier marché, c'est la Grande-Bretagne et puis un petit peu partout dans les pays de l'Union européenne. Ben oui, le process peinture commence ici chez Roland. Et comme j'ai envie de changer les couleurs de sa vallée des Tours, je crois que c'est le moment ou jamais. Bon ben voilà, maintenant que la remorque est sortie d'usine, faut la tester. Hervé, on fait l'essai, on voit si tout fonctionne bien. Allez, tu peux y aller. C'est bon, fabrication Roland validée. Elle était pas bien cette visite. Un grand merci à Rémi ainsi qu'aux 200 salariés des remorques Roland. Et maintenant qu'on est équipé, on va voir ce qu'on va faire dans la vie. Allez tiens, un tour à la nuit de l'orientation. C'est parti. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis en train de me préparer pour la deuxième partie d'émission, la deuxième nuit de l'orientation ici au campus des métiers à Brest, organisée par la CCI et bien d'autres partenaires. On est sur le pôle esthétique, on va découvrir les métiers de ce pôle et tout plein d'autres métiers. Allez, c'est parti. Faut pas trembler, hein. Ça va, ça se passe bien? Voilà, tout à fait. Elle fait ça bien? Oui. Là, je fais le BTS esthétique en alternance et je travaille à la parapharmacie du Leclerc à Landerneau. En plus. En plus, c'est ça. Voilà. Et alors, tu es là pourquoi? Pour te faire les ongles ou t'es venu te renseigner sur les métiers d'esthétique? Je suis venue me renseigner sur l'esthétique. Tu sais quel est le parcours? Non, pas trop en fait. C'est pour ça que je suis venue demander. Tu vas la conseiller? Tout à fait. On a regardé, on a discuté un peu du coup de ce qu'elle voulait faire, donc la coiffure plutôt. Voilà. Mais comme elle est un peu jeune, elle est qu'en 4e, donc pour l'instant elle se cherche, on va dire. Bon, on est complètement dans les métiers d'esthétique. Ici, représenté donc l'esthétique et la coiffure, c'est bien ça? Voilà, tu as deux métiers différents, mais qui s'occupent tous les deux du soin de la personne et qui peuvent être complémentaires, puisque actuellement, par exemple, tu as dans les salons des parties maquillage ou manucure, et puis à l'inverse aussi des instituts qui ouvrent une petite partie coiffure. Bon, il me semble que c'est un secteur qui a toujours attiré et qui attire toujours. Alors l'esthétique attire énormément de jeunes et actuellement il y a de l'emploi derrière, effectivement. Les débouchés sont toujours là. Les débouchés sont toujours là. Excusez-moi de vous embêter. Je viens voir si après vous êtes disponible après monsieur. Je voudrais une coupe, ce genre-là, pour moi. Ah bah ça va être un petit peu compliqué. Hein. Pourquoi? Ah bah parce qu'il n'y a pas grand-chose à couper. Hein. Je suis quand même impressionné par le matériel que tu as autour de toi. C'est quel métier et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, très bonne question. Alors, moi, je me présente. Du coup, je suis technicien d'intervention réseau à URDF. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ouais. J'ai effectué un bac pro en alternance. Et suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai été embauché en tant que technicien d'intervention réseau. Et pourquoi cette orientation-là? Déjà, quand tu étais jeune, tu avais des prédispositions, tu jouais au petit électricien, ça se passait comment? Non, c'était, j'ai vu une annonce dans le journal que URDF recrutait. Du coup, j'ai postulé sur leur site. Qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? On va voir les métiers. Et a priori, toi, ton domaine, ça serait mécanique automobile? Non. Bon, l'automobile? Quelque chose autour de l'automobile? Me dis pas que tu veux faire boulanger, parce que là, je comprendrais pas du tout.
Dis-moi, c'est quoi tout ça? Ça, c'est des borniers qu'on branche sur le véhicule. Ouais. Et après, on va pouvoir faire les mesures ici directement. Au lieu de les faire sur le calculateur, sur des tout petits connecteurs, on va les faire simplement sur ce bornier-là. On fait de la recherche d'anomalies. Voilà. Si tu devais attirer des jeunes aujourd'hui dans cette filière, dans ta filière, tu leur dirais quoi? Que c'est un métier passionnant parce qu'en fait, c'est un métier qui évolue tout le temps. C'est jamais, enfin, depuis que ça existe, l'automobile, ça a toujours évolué. Et ça évolue toujours. On va arriver sur des véhicules hyper modernes, hyper sophistiqués. J'ai trouvé comment monter la température sur la nuit de l'orientation. On teste? Ah, je ressens déjà les bienfaits, c'est pas mal. Votre métier attire toujours beaucoup de monde. Alors c'est ce qu'on disait avec mes collègues ici présents. On aimerait bien envoyer du rêve. Ouais. Voilà, on a une cruelle situation, c'est-à-dire qu'il y a du travail, mais notre métier n'est pas quand même tout à fait évocateur d'une envie majeure, on va dire ça comme ça. Le drame, c'est que nous avons des gens qui sont peut-être motivés, mais qui sont un peu brimés par cette sélection, ce fameux PACES, donc cette année commune qui est extrêmement sélective, alors que nous avons du travail à proposer. On est banquier, ça veut dire quoi? C'est un seul métier, banquier, ou il y en a plein? Ah non, moi quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, on m'a dit dans la banque il y a 600 métiers. Et je pense qu'on m'a menti, il y en a bien plus que ça. D'accord. Si tu devais dire 3 mots pour attirer un jeune dans ta filière, tu dirais quoi? Alors je dirais avenir, parce que pour moi c'est un métier où il y a de l'avenir. Je dirais challenge. Et un 3e mot, je dirais partenariat. On est un partenaire permanent de nos clients. Bon, il est fort, hein. Il n'a pas dit argent. La 2e nuit de l'orientation ici au campus des métiers de Brest, c'est combien de métiers, combien de filières que vous présentez aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une centaine de métiers qui sont représentés. Donc ça représente effectivement beaucoup de monde. La force aussi, c'est de rencontrer les professionnels. On prend un petit peu un autre chemin que les autres forums, les autres salons. On est axé sur le professionnel et non pas sur la formation. Les nuits de l'orientation, c'est pas seulement à Brest, on en retrouve plusieurs en Bretagne et dans toute la France. Ça s'adresse à quel public? À tous les jeunes qui sont en recherche d'orientation et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le métier, sur les différents métiers. On est à la 2e, il y aura forcément une 3e, vu comment ça fonctionne bien. Oui, sans problème. Ah, c'est pas simple, hein, quand on est jeune, de choisir un métier pour l'avenir. Je sais pas d'ailleurs si aujourd'hui on fait un métier ou plusieurs métiers, mais en tout cas, bravo pour la nuit d'orientation. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!